Bonjour à vous tous et bienvenue dans À table avec Annabelle. Alors nous terminons cette semaine avec une invitée Stéphanie. Je crois Stéphanie, je crois. Bonjour Annabelle. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Et alors Stéphanie, pour te présenter rapidement, et puis je pense que tu pourras toi-même compléter, tu es aujourd'hui cofondatrice et directrice générale de l'organisation Technovation, c'est ça, qui forme des jeunes filles de 8 à 18 ans dans l'entrepreneuriat. Et alors je trouve que c'est un couloir qui est très particulier et très spécial parce que c'est pas forcément le créneau dans lequel on investit. Des jeunes filles de 8 à 18 ans. Alors, tu vas nous expliquer comment on peut former une petite fille de 8 ans à l'entrepreneuriat. Et en fait, tu vas aussi nous dire ce que tu vois, ce que toi-même t'as appris dans tout ça. Parce que aujourd'hui, eh bien, on veut vous encourager, si vous êtes une mère, une grande sœur, une aînée, une mentor pour une jeune fille, eh bien, à pouvoir aussi la laisser croire, la laisser rêver et lui mettre certains moyens à disposition. Et c'est ce que Stéphanie a fait en répondant au mandat que tu as reçu. Alors, tu vas nous partager aussi un petit peu ton parcours de vie, tout ce qui t'a amené là, parce que tu as un sacré parcours quand même. Mais aujourd'hui, donc avec Technovation, vous avez formé plus de 1000 jeunes filles. C'est super, franchement. Vraiment, Merci, félicitations. merci beaucoup. Bon, nous, on est trop vieilles maintenant. Non, mais pour y être mentor. Investir, voilà, mentor, exactement. c'est ça. Oui, alors dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas, mais... Mais on parle de l'entrepreneuriat, mais ça touche aussi tellement d'autres compétences interpersonnelles qui vont être de plus en plus nécessaires maintenant. Parce que oui, on parle beaucoup de la technologie, mais ça reste encore qu'on a encore besoin des humains et que tout ce qui est l'empathie, la curiosité, ce sont des choses que, en tout cas pour l'instant, en tout cas à moins qu'on me dise que c'est possible, mais que les robots ne peuvent pas faire. Mais je pense que ils ont besoin d'accompagnement, de soutien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très précieux. Mhm. Alors, on va, comme j'ai dit, on peut peut-être faire un rapide retour sur un petit peu ton parcours qui t'a mené à fonder cette organisation. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à aller là? Parce que tu vas nous le dire, mais tu as eu un beau parcours professionnel et c'était un risque. Non, mais tu étais en pleine ascension professionnelle et tu aurais pu continuer. Et puis finalement, tu as décidé de faire un projet qui allait servir les autres, qui allait servir la communauté. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce genre de décision? Oui. Mais en fait, je pense que je pourrais vraiment regarder mes parents comme exemple. Mon père, c'est un entrepreneur. Donc, dès qu'il a immigré ici au Québec, il a démarré une entreprise. Donc, ils avaient un marché d'alimentation avec un restaurant. Moi, je ne me voyais pas comme entrepreneur. Je ne pensais pas que c'était le chemin que j'allais prendre. Mais ce qui m'avait toujours fasciné, c'était de voir son implication dans la communauté. Donc, c'était quelqu'un c'est quelqu'un qui a toujours voulu redonner, qui fait de la radio depuis qu'il est tout jeune. Même il avait commencé en Haïti, donc il a continué, il a poursuivi ici. Et donc, il est très impliqué dans plusieurs événements, dans les activités. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Et donc, dans le cadre de mes activités professionnelles, je cherchais justement à m'impliquer. Donc, en parallèle avec mon travail. Donc, pour moi, ça a toujours été une façon de pouvoir redonner. Mais je ne crois pas que je l'identifiais comme ça au départ. C'est-à-dire comment je peux me retrouver avec une communauté. En fait, je pense que j'ai toujours recherché, c'est une communauté. Mm-hmm. Donc, oui, j'ai travaillé pendant plusieurs années. En fait, j'ai une formation en administration, en marketing. Et donc, j'ai démarré ma carrière en communication dans des agences de relations publiques. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et par la suite, j'ai eu l'appel pour l'international. Donc, j'ai voulu voyager et découvrir un peu d'autres pays. Puis même, j'avais l'intention de vivre ailleurs. Finalement, après avoir fait quelques expériences, je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ce que je pensais. Alors, de retour à Montréal. Et puis, j'entre à la ville de Montréal. Donc, j'ai travaillé là pendant plus de 15 ans. Mais j'ai bougé à l'intérieur de l'organisation. Donc, d'abord au département des communications, mais ensuite au développement économique pour finalement terminer aux relations internationales. Donc, pour moi, ça a été vraiment un parcours super intéressant. J'ai rencontré des gens vraiment exceptionnels. Puis, de découvrir aussi comment on fait une ville, pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Puis, on ne peut pas soupçonner tous les gens que ça prend pour
pour faire faire fonctionner une ville au quotidien. Mais parallèlement à tout ça, c'est ça, je me suis impliquée, que ce soit à la Jeune Chambre de commerce haïtienne ou dans d'autres événements, d'autres activités qui étaient toujours reliées un peu au réseautage professionnel, c'est-à-dire comment nous, comme jeunes professionnels, surtout issus des communautés culturelles, issus des communautés noires, comment on pouvait faire notre place. Et donc, pour moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours interpellée. C'est comment on peut faire notre place, comment on peut contribuer à la société. Et c'est à travers ces expériences-là que ça m'a amené à une superbe opportunité. Donc, que j'ai eue grâce au Consulat général des États-Unis de Montréal, qui ont des initiatives qui permettent à des jeunes leaders d'aller aux États-Unis pour découvrir ce que font des personnes qui font le même travail qu'eux, mais aux États-Unis. Donc, j'ai eu la chance, c'était en 2003, non, en 2014, 2013, C'est pardon. le consulat des États-Unis qui t'a contacté, qui t'a choisi pour aller faire cette mission. Oui, exactement. Moi aussi, mais j'avais refusé. Et toi aussi, Sandra, non? Oui, moi aussi, j'ai été choisie par... mais c'est drôle que vous mentionnez ça parce que... Non, mais c'est pas vrai pour moi. C'est un programme qui est sur invitation. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui a proposé mon nom. Donc, alors, je veux dire merci, encore une fois, à cette personne-là, parce que c'est un programme qui dure 3 semaines. Donc, pendant 3 semaines, on était plusieurs femmes, on était 6 femmes de partout à travers le Canada à voyager aux États-Unis pendant 3 semaines. On ne se connaissait pas. Et puis, donc, on a eu des rencontres avec des femmes entrepreneurs, avec des chambres de commerce. Donc, tous ceux qui font la promotion des femmes en entrepreneuriat. Ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ouais. À côté de quoi on est passé, Sandra? Pourquoi est-ce qu'on a refusé? Mais il n'est jamais trop tard. En fait, c'est parce que j'ai décliné l'invitation, puis j'ai dit, je pense que Stéphanie, ça pourrait l'intéresser. Merci. La fille qui s'invente une vie, tu sais. Et quand on échangeait, tu m'as donné quelques chiffres aussi sur l'entrepreneuriat chez les femmes. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Parce que j'ai complètement oublié, mais c'est intéressant. Oui, en fait, si on parle surtout de la technologie, il y a seulement 23% de femmes qui œuvrent dans le domaine de la technologie comparativement aux hommes. Donc, c'est quand même très peu. Puis, au fil des années, on aurait pu penser que ce chiffre augmente, mais ce n'est pas le cas. Donc, on voit même une décroissance. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Donc, oui, il y a notre organisation, mais il y a d'autres organisations. Il y a les universités aussi. Donc, puis même les entreprises, on voit de plus en plus les entreprises sont sensibles à ça. Donc, comment on peut attirer des talents féminins dans le domaine de la technologie? Donc, parce qu'il y a du potentiel. Oui, il y a tout à fait du potentiel. Et je pense que, moi, je le dis toujours, c'est que je pense que ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est que probablement que elles sont pas exposées, elles savent pas que c'est possible ou qu'une carrière, ça peut être une carrière qui peut être super stimulante, qui est créative. Donc, on a tous ces images un peu stéréotypées d'un geek qui est un peu tout seul dans son sous-sol, qui travaille. Donc, mais je pense que ça a tellement évolué. C'est plus ça, la technologie. Au contraire, il y a tellement de possibilités. Puis souvent, on pense que à la programmation, mais il y a tellement de postes, il y a tellement de domaines qui sont reliés à la technologie. Et nous, c'est la raison pour laquelle on veut... Et c'est quoi les domaines reliés à la technologie? On pourrait parler d'analyse de données, on pourrait parler de cybersécurité, évidemment l'IA, donc qui peut être appliquée à différents champs d'activité. C'est tellement vaste. Je veux dire, on peut avoir... on regarde dans le domaine du jeu vidéo, tu as des historiens. Je veux dire, tu peux étudier dans un domaine qui n'a rien à voir au départ avec la technologie, mais quand même trouver ta place parce qu'on a besoin de créer des univers, c'est des histoires, tout ce qui est le storytelling. Tu peux être vraiment bon en design graphique et te retrouver à créer tous les univers pour, je ne sais pas moi, des films d'animation en 2D, en 3D. Donc, c'est vraiment vaste. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes filles. Oui, moi, j'ai une question. Comment tu t'es retrouvée du communication, marketing à finalement avoir ce secteur-là dans la technologie? Comment est-ce que tu t'en es arrivée là? Mais pour moi, je pense que c'est la curiosité. Je viens pas du milieu de la tech, donc vraiment, j'ai aucune connaissance dans ce milieu-là. Mais justement, quand j'ai fait ce voyage d'études aux États-Unis, on a rencontré une femme, une Canadienne, qui vit à Silicon Valley et qui est une ambassadrice internationale pour l'organisation qui s'appelle Technovation. À l'époque, ça s'appelait Iridescent, donc ça a changé de nom entre-temps. Et cette organisation-là, justement, fait la promotion des technologies auprès des filles.
Donc, quand c'était en 2013, c'était pour les 10-18 ans. Donc, on commençait un petit peu plus tard. Et moi, ça m'avait fascinée parce que je me disais, waouh, tu sais, de permettre à des jeunes filles à cet âge-là de découvrir tout ce qui est relié à la technologie, mais aussi à l'entrepreneuriat. Puis je me dis, mais imagine si à 10 ans, tu étais capable de concevoir un projet, de penser à une problématique qui t'interpelle. Tu te dis, ben moi, je veux trouver une solution pour ça. Puis avec d'autres personnes, de pouvoir créer un projet d'entreprise, apprendre à créer une application mobile. Moi, je trouvais que c'était génial. Moi, je me dis, j'aurais aimé faire ce genre de projet-là quand j'étais plus jeune. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas proposer quelque chose comme ça aux filles? Donc, c'est vraiment par la curiosité, puis de me dire, ben il y a une opportunité pour ces jeunes filles-là de découvrir autre chose que je pense que les métiers traditionnels on nous encourage à aller. Puis je pense venant d'une famille d'immigrants, bon, je ne sais pas si ça a été la même chose pour vous, mais nos parents nous disent, ben, on veut que tu sois médecin, on veut que tu sois avocat, ingénieur, en comptable. Puis, bon, moi, j'ai fait mes études en sciences et puis de la nature, parce que je me suis dit, je m'ouvre toutes les portes avec ça, pour finalement me rendre compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Donc, je pense que c'est plusieurs jeunes, c'est la même situation. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Donc, pour se donner toutes les chances, on va peut-être étudier en sciences. Et puis finalement, il y a beaucoup de jeunes que, je veux dire, elles le font par dépit ou elles le font parce que, bon, aussi, il y a peut-être, des fois par pression ou peut-être parce que, il y a une pression sociale ou peut-être la famille qui encourage. Mais finalement, elles ont terminé leurs études puis elles ne savent pas plus qu'est-ce qu'elles veulent faire. Ou des fois, on sait ce qu'on veut faire, mais comme ça paraît impossible, on choisit une autre voie en se disant, bon, on va prendre la voie de la sécurité. Et soit on se dit que c'est impossible, soit on n'a pas forcément justement des personnes autour de nous qui nous aident, qui nous accompagnent, qui nous poussent à y croire. Moi, je sais que moi, je rêvais d'être infirmière et de vivre au Canada. J'avais 13 ans. Ben, si mes parents m'avaient dit, non, c'est pas du tout ce que tu feras, peut-être que j'aurais abandonné le projet. Mais en fait, non, j'ai eu cet entourage-là qui m'a toujours dit, oui, vas-y, fonce, fais. Ne sachant pas si ça se réaliserait, mais parce qu'il y a eu des gens qui m'ont encouragée. J'ai été infirmière et maintenant, je vis au Canada. Donc, ce genre de programme, je trouve que c'est génial pour que les filles qui ont des rêves, mais de leur dire aussi, crois en tes rêves, c'est possible, puis on va t'aider, on va te donner les moyens d'y arriver. Exactement. Puis c'est aussi le fait que... tu parles de l'entourage, puis c'est tout à fait vrai. Je pense que ça, c'est vraiment important. Puis on le voit aussi parmi les jeunes filles, celles qu'on voit que les parents, bon, qui sont déjà dans le milieu, donc ils vont les encourager, et d'autres qui ne connaissent pas du tout ça, mais qui savent que c'est important de donner des bases en programmation, en technologie aux filles. Donc, ils voient les opportunités, puis ils disent, mais vas-y, essaye. Mais il y a aussi plein de jeunes filles qui n'ont aucune idée de ce qui existe. Puis nous, c'est ce qu'on essaie de leur dire, c'est de dire, mais viens explorer, essayer. Peut-être que tu vas aimer ça, peut-être que tu ne vas pas aimer. Il y a peut-être un aspect du programme qui va t'interpeller, puis tant mieux. Parce qu'au moins, tu auras trouvé quelque chose qui a une petite étincelle chez toi, puis tu te dis, ah, ben ça, je savais pas que j'étais bonne là-dedans, je savais pas que je pouvais créer tout un programme en marketing pour faire la promotion d'un projet, puis ça m'allume. Ou, je veux dire, on amène les filles à créer, à réaliser des vidéos pour faire le pitch de leur projet. Il y en a qui se rendent compte que faire des storyboards, de travailler sur toute l'histoire qui va parler de leur projet, ben ça, elles sont bonnes là-dedans. Puis ils se disent, ben, je vais peut-être pas faire de la programmation, mais ça j'aime ça. Et je suis bonne là-dedans. Donc, on leur permet d'explorer puis de toucher un peu à tout. Puis après ça, de faire leur propre constat puis se dire, ben ça, c'est quelque chose que j'ai envie de pousser davantage. Et qu'est-ce que, selon toi, c'est quoi la force des filles en entrepreneuriat? Pourquoi avoir misé sur particulièrement les jeunes filles? Mais parce que, comme je disais souvent, en technologie, je pense qu'elles ne se voient pas. Puis peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas assez de modèles de femmes dans le domaine de la technologie. Donc ça aussi, oui, on travaille, nous, avec les jeunes, mais toutes ces jeunes filles, dans le cadre de nos programmes, elles sont entourées de femmes qui agissent comme mentors. Puis je pense que de voir des modèles féminins, ça fait une grande différence. Puis aussi voir des modèles féminins qui les ressemblent aussi. Donc, nous, on met beaucoup l'accent sur la diversité. Donc, de voir autant des femmes qui sont issues des communautés maghrébines, des communautés latino-américaines, des communautés noires, parce que beaucoup de jeunes filles disent, ben moi, j'en connais pas d'autres personnes dans mon entourage qui fait ce métier-là. Donc, comment moi, je peux penser que c'est accessible pour moi? Donc, et je pense que en ayant ce contact-là aussi avec ces femmes-là, ben, finalement, ça élargit leurs horizons, puis elles se disent, ah, ben, peut-être que oui, c'est possible.
Donc, fait que c'est vraiment de l'exploration. Donc, tu sais, souvent, il y a des jeunes, des fois, qui nous disent, ben moi, c'est mon père ou ma mère qui m'a un peu poussé à venir. Puis finalement, bon, elles ont peut-être un petit peu de réticence au début. Puis finalement, ben, quand elles découvrent, puis aussi de voir d'autres jeunes filles comme elles. Il y a des filles qui ont une curiosité, qui ont un intérêt, mais souvent, c'est qu'elles n'ont pas d'amis, elles connaissent pas d'autres jeunes filles autour d'elles qui ont cette même curiosité. Puis quand elles arrivent dans ce lieu, puis qu'elles voient d'autres filles, elles disent, ah, OK, ben, je suis pas la seule. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que dans les écoles, dans les classes, quand il y a des programmes, il y a des cours en informatique, il va y avoir peut-être 2-3 filles pour 15-20 garçons. Donc, les filles, elles se sentent intimidées, donc elles vont peut-être venir les 2-3 premiers cours, puis après ça, elles vont quitter, elles vont abandonner parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Donc, je pense qu'en offrant ce cadre-là, c'est un cadre, c'est sécuritaire, où est-ce qu'elles peuvent poser des questions, il n'y a rien de tabou. Je veux dire, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ben oui, tu sais, pose ta question, expérimente. Puis aussi, il ne faut pas se le cacher. Je pense que souvent, on a un peu cette tendance-là, tu sais, chez les jeunes femmes, comment je pourrais dire, tu sais, la performance, tu sais, cette anxiété de performance. On veut bien faire les choses, on veut que tout soit parfait. Alors que l'entrepreneuriat, c'est que tu vas parfois... C'est ça. C'est des montagnes russes, justement. C'est tu vas à tâtons. Tu sais pas, je veux dire, tu peux avoir le meilleur plan, puis tu penses que ça va marcher, puis finalement, quand tu le testes avec des personnes, et puis là, tu te rends compte que ça marche. Et c'est erreur. C'est ça. Ça me parle. Donc, faut déconstruire un peu ces idées-là de dire que tout doit être parfait avant de te lancer. Puis ça, c'est quelque chose que même nous, je veux dire, quand on a démarré l'organisation, je veux dire, j'avais pas toutes les connaissances, j'avais pas toutes les ressources. Bon, je venais pas de la tech, donc j'ai dû m'entourer de femmes qui connaissaient ça, parce que sinon, je veux dire, tu sais, j'aurais pas été crédible pour dire, ben oui, je vais t'enseigner la programmation, j'ai jamais fait une ligne de code. Et on parle donc d'un programme pour les 8-18 ans. Moi, ma grande question, quand je t'ai entendu, je me dis, mais à 8 ans, comment est-ce qu'on apprend l'entrepreneuriat à une petite fille de 8 ans? Est-ce que c'est la même formation que tes 8, 12, 16 ou 18 ans? Oui, c'est sensiblement la même chose. C'est sûr que l'approche pédagogique va être un petit peu différente parce qu'on va vraiment plus miser sur des exercices pratiques. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas aussi en détail pour les plus jeunes que pour les plus âgés. Mais en fait, ce qu'on dit toujours, puis même pour n'importe quel entrepreneur, c'est pas de tomber en amour avec la solution, c'est de tomber en amour avec le problème. Donc, c'est d'abord d'identifier c'est quoi le problème que tu veux résoudre. Parce que, tu sais, on peut penser à dire, je vais créer telle chose. Puis, tu sais, nous, dans notre tête, on pense que c'est l'idée du siècle. Puis, finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a personne qui a demandé ça. Je veux dire, t'as pensé ça dans ta tête. C'est pas une demande, finalement. C'est ça, t'as pensé ça dans ta tête, mais il n'y a pas de besoin pour ton produit. Donc, c'est d'abord leur amener à dire, les premières sessions, tu sais, on a une approche de design thinking, c'est de dire, c'est quoi ta communauté? Déjà de penser au concept de communauté. C'est qui autour de toi avec qui tu interagis? Et là, les filles de, mettons, 8-12 ans, elles ont des réponses à ça? Oui, on les amène à travailler à travers des exercices. On a des études de cas, puis on dit, ta communauté, ça peut être, tu as la maison déjà. Après ça, tu as l'école. Après ça, si tu fais un sport ou tu fais une activité parascolaire, tu as d'autres communautés. Donc, tu as plein de communautés dans lesquelles tu interagis. Donc, est-ce que tu as observé un problème ou tu as observé une situation que tu te dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on ne pourrait pas changer les choses? Je pense à un exemple, il y a des jeunes filles qui font beaucoup de sport, puis surtout, moi, je dis toujours aux parents, je dis, mais les filles, elles ont des agendas de ministres. Je veux dire, elles ont des activités, là, comme les fins de semaine, elles sont complètement bookées. Puis, un des défis pour les parents, souvent, c'est le transport. C'est toute la logistique du transport, d'emmener les enfants d'un endroit à un autre. Et donc, il y avait des jeunes filles, parce que, tu sais, elles le vivaient, parce que les parents disaient, bon, je vais appeler un voisin, je vais appeler un collègue, puis est-ce que tu peux emmener mon enfant? Puis moi, je vais le prendre un autre jour. Donc, elles se rendaient compte que, tu sais, pour les parents, c'était un casse-tête de dire, comment on va faire pour gérer, tu sais, les agendas, tu sais, quand tu as 2-3 enfants, puis ils font 3 activités à des endroits différents. Donc, elles ont développé une application mobile pour permettre aux parents permettre aux parents de pouvoir dire, OK, moi, je m'en vais du point A au point B. Voici, j'ai une voiture. Dans ma voiture, je peux prendre 4 personnes. Donc, voici les horaires. Et donc, les parents pouvaient mettre leurs informations pour gérer. Donc, ça, c'est des jeunes qui voient une situation, tu sais, puis ça les touche personnellement parce que elles se retrouvent au cœur de cette situation-là. Ils se sont dit, on
on va essayer de régler cette situation-là, puis on utilise la technologie. Donc, la technologie, c'est un levier pour résoudre une problématique. Donc, pour nous, on ne veut pas que les jeunes voient ça comme c'est la technologie. Non, c'est l'humain qui est au centre de tout ça. Puis c'est de dire, mais comment tu peux aider cette personne à résoudre le problème qu'elle vit. Donc, c'est vraiment cette démarche qu'on fait avec les jeunes. C'est génial. T'aurais aimé faire ça quand t'étais jeune? C'est clair. T'aurais eu plein d'idées, toi. Non, mais c'est super, surtout aujourd'hui où on est dans une ère où, le temps d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les choses comme ça, où en fait, on veut créer des choses, on veut se démarquer, on veut innover, créer des choses qui n'existent pas. Je pense que la génération aussi veut plus être dans un emploi 8 heures, 9 heures, 5 heures le soir, puis faire le truc métro, boulot, dodo, mais on veut justement créer des nouvelles choses, puis de pouvoir commencer à 8 ans. T'imagines ensuite, quand tu es en âge de pouvoir te lancer officiellement dans la vie active, ce que tu vas déjà pouvoir accomplir, moi, je trouve ça génial. Puis c'est vraiment fascinant de les voir aussi, comment elles réfléchissent, comment elles pensent. Puis on avait notre événement, donc à la fin de ces programmes-là, donc les filles travaillent pendant 5 mois sur leur projet, mais doivent le présenter devant un jury, donc des investisseurs potentiels, parce qu'on veut vraiment leur donner cette expérience assez concrète de, OK, mais t'es un entrepreneur, mais tu dois tester ton idée. On ne peut pas penser que toutes les idées sont bonnes. Donc, on veut un peu les confronter. Évidemment, on le fait dans la bienveillance et tout ça, mais il y a une équipe de jeunes filles, je pense qu'elles avaient 9-10 ans, puis j'ai trouvé leur idée géniale. Puis il y avait des parents dans la salle, puis je pense que les parents, ils ont trouvé ça vraiment génial parce que je ne sais pas si quand vous étiez jeune, c'est vos parents vous donnaient de l'argent de poche. Donc, quand vous faisiez peut-être des tâches ménagères, c'est ça? C'était une contrepartie. Mais là, ces filles, des pièces. C'est ça. Elles ont développé une application mobile parce que je pense qu'elles se sont dit, on veut faire de l'argent. Puis là, on va aider nos parents à trouver une façon de nous rémunérer. Donc, elles ont développé une application mobile où les parents pouvaient gérer les tâches ménagères que les filles font, que les jeunes font. Donc, se dire, si tu fais telle tâche ménagère, tu vas avoir tel montant d'argent. Puis elles pouvaient suivre aussi, puis apprendre les jeunes à gérer l'argent. Puis là, tu avais les parents dans la salle qui étaient comme, ah, wow, mais moi, j'ai besoin de cette application-là. Ouais. Et donc, c'est fou les idées avec lesquelles elles peuvent penser. Et est-ce que dans ces idées, parce que c'est des prototypes que vous les aidez à mettre en place, mais est-ce qu'il y a une suite après, une fois qu'elles sortent de la formation, ou est-ce que c'était un petit peu une expérience, une petite parenthèse pour leur donner le goût, parce que on peut se dire, c'est super, ça les fait rêver pendant quelques mois, mais après, elles repartent dans leur vie. Oui. Mais en fait, c'est pas la finalité comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment aussi d'explorer puis de vivre cette expérience-là. Mais on encourage aussi, il y a certaines équipes qui disent, nous, on veut aller plus loin avec notre projet. Il y a quelques années, il y avait une équipe, puis j'avais trouvé ça super intéressant parce que, comme c'est une compétition internationale, le programme Technovation, donc il y a des jeunes filles de partout à travers le monde. Donc, il y a une centaine de pays où ce programme-là est donné. Donc, nous, on a la licence pour le faire pour le Québec, mais il y a d'autres chapitres au Canada, puis il y a d'autres chapitres ailleurs. Et une de nos participantes, ses parents sont d'origine indienne, elle a voulu faire le programme avec d'autres jeunes filles ailleurs dans le monde. Donc, dans leur équipe, il y avait une fille du Nigeria, une fille basée en Inde et une fille de Calgary. Et le projet sur lequel elle s'était concentrée, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout de jeunes filles au Nigeria, qui n'ont pas accès à des produits d'hygiène féminin. En fait, qui n'ont pas vraiment d'éducation sur l'hygiène féminine. Donc, c'est très, très, très tabou dans certains pays en Afrique. Et elles se sont dit, comment on peut aider ces jeunes filles-là à aller chercher l'information, puis pas aller sur un peu les trucs un peu ésotériques, puis de dire, un peu bizarre. Donc là, c'était de se dire, on va leur donner de l'information parce que ton corps se transforme, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans ton corps, puis des fois, les mamans savent pas trop comment expliquer ça aux jeunes filles. Donc, elles ont développé cette application-là qui s'appelle Woman's Tour, Woman, puis Sture pour les menstruations. Et à travers cette application-là, donc c'était de faire de l'éducation, de la sensibilisation, mais aussi, elle voulait aller récolter des dons pour pouvoir faire de la distribution de ces produits gratuitement. Donc, dans certains
endroits, dans certaines régions au Nigeria où c'était pas accessible. Donc, elles ont créé leur application qu'elles ont pu mettre sur le Google Play Store et elles ont réussi à lever du financement via leur application pour pouvoir distribuer des produits d'hygiène féminin au Nigeria. Wow. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Donc, elles n'ont pas poursuivi. Elles ont fait ça pendant 2 ans parce qu'elles étaient encore aux études. Mais juste le fait de se rendre jusque-là, moi, je trouve que c'est une expérience que peu importe ce qu'elles ont décidé de faire plus tard, mais je veux dire, ça reste comme expérience, de voir toutes les étapes qui mènent à la création d'une entreprise, puis de vraiment, tu génères des revenus, puis tu reçois de l'argent, puis que tu dis avec ça, tu peux redonner aussi, tu peux avoir un impact positif dans la communauté. Puis c'est ça aussi qu'on veut laisser comme message aux jeunes filles. C'est dire, c'est l'impact que tu peux avoir dans la communauté en utilisant la technologie comme levier. Et on le voit même à travers ton propre parcours, mais que souvent, ça va être plusieurs expériences. On fait une première expérience qui nous amène à une autre expérience et qui fait qu'on se construit aussi un bagage. On rencontre des personnes qui vont nous mentorer, qui vont nous apprendre. Et puis, on avance. Et on arrive quelquefois avec un plus gros projet au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est génial. Franchement, c'est fascinant. Moi, je pense à tellement de filles, de jeunes filles. Je me dis, tu sens qu'elles sont créatives, elles ont la suite dans les idées. Exactement. Et que tu vas de leur donner un cadre où elles peuvent mettre en œuvre déjà des choses. Je trouve que ça te responsabilise et en fait, ça te montre à quel point Dieu peut t'utiliser dans tes dons, dans tes talents. Et quand tu le réalises à 10 ans, tu gagnes énormément de temps en fait. Parce que quand on le réalise à 30 ans et que tu dois défaire tout un tas de mensonges, etc. mais qu'à 10 ans, tu as déjà créé une app, etc. et que tu as gagné un concours et tu t'es dit, ouais, j'ai appris à réfléchir, en fait, tu avances plus vite dans la vie. Donc, c'est génial de pouvoir équiper ces filles-là. Et toi, tu parlais de ce projet avec au Nigeria. Et on voit aussi, et même par rapport aux tâches ménagères, on voit cette sensibilité féminine. Même à un plus jeune âge, il va y avoir une attention portée vers des problématiques qui ne sont pas forcément ni vues ni reconnues par des hommes. Et je crois qu'il y a des choses aussi dans la société quelquefois qui fonctionnent moins bien parce qu'il n'y a pas de femmes qui se sont penchées sur la problématique. Exactement. C'est pour ça aussi que c'est un très bon point que tu amènes, c'est que il y a vraiment un besoin, puis c'est ce qu'on dit aux filles, il y a un besoin d'avoir vos idées, d'avoir vos projets, parce que, je veux dire, si on n'y pense pas, je veux dire, il manque quelque chose. Je pense que je partageais l'idée de le projet quand on conçoit des voitures, il y a les sacs gonflables qui se déclenchent automatiquement quand il y a une collision. Et on s'est rendu compte que ces sacs n'étaient pas conçus pour les femmes. Donc, la pression, le poids, donc c'est supposé protéger pour minimiser... Ça protège les hommes. Des dommages. À ce point-là. mais je veux dire, quand on regarde la stature d'une femme, puis le corps et tout ça, il ne réagit pas de la même façon qu'un homme qui va faire face à la même collision. Donc, je veux dire, les femmes étaient beaucoup plus touchées. L'impact était beaucoup plus fort pour elles. On a beaucoup plus d'accidents. C'est ça. Donc, c'est pour ça. Donc, juste de penser à ça, ça a l'air banal. Surtout quand on y pense, femme au volant. Je rigole. Non, mais je veux dire, c'est des choses comme ça auxquelles on pense pas. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de femmes, c'est comme quand on dit, on prend des décisions, puis s'il n'y a pas de femmes autour de la table pour penser à ces éléments-là, on passe à côté. Là, donc, c'est très... Il y a toute une tranche de la population qui n'est pas desservie parce que, elle ne se retrouve pas au cœur des décisions qui sont prises. C'est bien qu'on leur donne cette voie-là dès 8 ans. Ouais. Et donc, dans cette formation, parce que le but, c'est de dire, voilà, ce qui existe aujourd'hui, mais c'est aussi même si Technovation n'est pas forcément accessible partout ni pour tout le monde, c'est de se dire, bon, il y a possibilité, en fait, ça existe et c'est possible de le faire. Mais donc, tu as dit qu'il y a cette première phase où tu demandes aux filles de réfléchir à une problématique. Et c'est un peu quoi la suite ? Par la suite, après ça, une fois qu'elles ont identifié le problème, donc c'est vraiment de dire, OK, là, il faut tester et valider ton idée.
Donc, quand je disais que, tu sais, on lance un produit, puis on a tout fait la conception, puis là, on le présente au public, puis là, tu te dis que t'entends plus rien, silence, parce qu'il n'y a personne pour le produit. Donc là, on dit, on va le tester. Donc, on leur dit, bien, vous faites un sondage, donc vous allez voir, parce que vous dites que ça répond à un besoin d'une clientèle en particulier, bien, allez voir cette clientèle-là pour poser leur des questions. Est-ce que vraiment, est-ce que ce produit-là, est-ce que ça répondra à leurs besoins? Et là, c'est de recevoir la rétroaction. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire, non, ce produit-là, pour moi, telle fonctionnalité, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, si ton application mobile avait telle fonctionnalité, ah, là, ça pourrait m'intéresser. Parce que là, moi, j'ai telle problématique, puis je ne trouve pas de solution pour mon problème, mais si toi, tu es capable avec ton application de le faire, mais là, c'est bon. Donc là, une fois qu'elles ont colligé tous ces conseils-là, donc ça se peut que... Et comment elles vivent les retours? Ben, ça dépend. Des fois, il y en a qui vont dire carrément, ben, elles changent de projet. Parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles ont fait fausse route. Et ça fait partie du processus. Oui, ça fait partie du processus. Il y en a même, des fois, bon, on dit, les filles, vous auriez pu peut-être y penser avant, mais des fois, il y en a qui peut-être même comme un mois avant la date d'échéance, parce que c'est comme c'est un concours, il faut livrer, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles changent complètement leur projet. Mais c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, c'est que, tu sais, on parle beaucoup des itérations, c'est que de ne pas attendre trop longtemps avant d'amener un produit fini sur le marché, mais c'est de dire de le tester constamment, puis après ça, de valider. Donc, puis je ne sais pas si vous écoutez des fois l'émission Les Dragons et tout ça, mais on demande toujours est-ce que tu as fait des ventes? Parce que, je veux dire, c'est ça qui va démontrer si vraiment ton produit il a comme un pouvoir d'attraction, il va répondre. Fait que, c'est exactement la même chose qu'on leur dit, bien, allez tester. Donc, il y en a qui vont faire tester leur projet auprès des parents, à l'école, dépendamment de c'est qui leur public cible, ou des professeurs, pour voir vraiment est-ce qu'il y a un intérêt pour ça. Donc, avec les rétroactions, ben, peuvent recadrer un peu leur projet, elles peuvent finalement changer des fonctionnalités. Celles qu'elles avaient mis en priorité pour l'année 1, ben, on dit ben non, on va le faire l'année 2 ou l'année 3. Donc, tout ça, ça leur permet justement de voir un peu où est-ce qu'elles se situent dans l'évolution de leur projet. Puis par la suite, ben, c'est de penser à leur plan d'affaires. Donc, comment elles vont faire pour générer des revenus. Et c'est là, encore une fois, que, comme fille, comme femme, et c'est là, encore une fois, qu'on a encore des choses à déconstruire. Parce que je me suis rendu compte que dans les premières années, quand on faisait le parcours, beaucoup de filles nous disaient « Ah, ben on va faire un OBNL parce que, bon, il y avait une perception vis-à-vis de l'argent, de dire « Ah, ben faire de l'argent, on ne veut pas faire des profits parce que, ça semblait quelque chose de mauvais. Donc là, elles nous arrivaient toutes avec des projets d'OBNL. Là, je disais « Mais non, les filles, comme tu peux être une entreprise, créer une Inc., puis avoir quand même un impact social. » Puis ça, maintenant, de plus en plus, on parle des entrepreneurs, entrepreneurs sociaux ou entreprises à impact social. On n'en parlait pas tant que ça il y a 10 ans. Mais moi, ça me fascinait de voir qu'il y avait un peu cette réticence à se dire on va créer. Même à un jeune âge. Oui. Donc, c'est pour dire à quel point qu'il faut changer les mentalités. Et qu'est-ce que tu vois en ayant eu toutes ces jeunes filles qui sont passées, un petit peu à chaque fois les mensonges, les faiblesses, peut-être les freins à ce qu'elles puissent se lancer, peut-être parce que on peut se dire c'est une super opportunité, et puis elles sont jeunes, elles arrivent pleines d'enthousiasme, ou alors est-ce qu'elles sont plus dans le doute, le manque de confiance? Mais c'est un peu de tout ça. Ouais. Donc il y en a celles qui ont vraiment un intérêt puis une curiosité, pour elles c'est comme ah wow, quelque chose que je peux faire, puis c'est pour les filles, donc je me reconnais là-dedans, je me retrouve, je vois d'autres jeunes filles. Puis il y en a d'autres qui arrivent effectivement avec le doute, qui osent même pas vraiment s'exprimer dans les rencontres d'équipe. Donc, après la pandémie, donc évidemment, on a pivoté toutes nos activités en ligne. Donc, c'est sûr que c'est un apprentissage pour beaucoup de jeunes. Déjà, faire l'école en ligne, mais s'adapter avec tous ces outils-là. Et beaucoup de filles, quand elles se retrouvaient en équipe, les caméras étaient fermées, elles n'osaient pas prendre la parole. Donc, il fallait vraiment un peu les pousser, les convaincre de dire, ben non, on veut t'entendre, on veut, ce que tu as exprimé, c'est important. Puis, vraiment de les encourager à prendre la parole, même si, je veux dire, elles ne savent pas exactement, mais c'est pas grave. C'est juste d'arriver avec des idées. Donc, puis, parce que tu as toujours des jeunes qui ont beaucoup plus d'entre-genres, qui sont beaucoup plus à l'aise à s'exprimer. Donc, on ne voulait pas qu'elles se sentent enterrées par ces filles qui s'expriment. Donc, c'est toujours un petit peu ça qu'il faut gérer au sein d'une équipe. Donc, pour les mentors, c'est un peu aussi de composer avec ça, de les encourager. Il y avait des filles qui
pendant tout le long du programme, elle ne s'exprimait pas, prenait pas la parole. Puis je me souviens, il y avait des mentors qui disaient, mais on ne sait pas si elle va être capable de prendre la parole sur la scène puis de faire leur pitch. Même des parents aussi. C'est de voir leur transformation, tu sais, au bout de 5 mois. C'est des filles que tu dis, mais j'ai presque jamais entendu parler. Puis là, vraiment, elles sont sur scène, puis là, elles ont pris de l'assurance. Puis elles s'expriment. Elles disent, moi, je suis la vice-présidente de mon entreprise. Elle dit, moi, je suis responsable du marketing. Moi, je suis responsable. Puis là, tu dis, waouh, tu sais, vraiment, elles se sont épanouies à travers cette expérience-là. Ah ouais. Parce qu'en fait, si je comprends bien, c'est que au-delà même de ce qu'elles vont produire, de l'application, c'est tout le processus et tout ce qu'elles apprennent. Et parce que tu disais, à travers toutes les étapes, elles vont finalement découvrir c'est quoi leur force, leur talent. Tu disais finalement peut-être que la technologie sera même pas leur avenir, mais elles sont peut-être découvertes un talent de communication, d'analyste ou je sais pas trop quoi. Et tout ça au long du processus. Et cette prise de confiance aussi qui est extraordinaire. Moi, je me souviens, nos meilleurs, c'est même pas des bonnes expériences, mais tu vois, les moments où on était le plus lancé, c'était les spectacles de danse. Tu vois. Parce que, voilà. C'était une expérience, mais tu es dans le concret de ta vie, à part si tu veux devenir danseuse. Ça t'apporte pas non plus tant que ça de choses. Et je trouve ça tellement excellent en fait qu'on mise sur les jeunes filles à cet âge-là et leur donner la possibilité de découvrir c'est quoi ta force, et une force que peut-être tu vas pas découvrir à l'école parce que c'est pas un cours en tant que tel. Et ça, c'est quelque chose que tu vas découvrir si on te met dans un projet. Et il y a des familles qui sont excellentes parce qu'il y a des familles, elles vont avoir des projets où chacun va contribuer, mais on n'a pas tous une famille comme ça. Et d'avoir l'opportunité de pouvoir le faire. Et puis, je veux le dire parce que vous dites, ouais, mais là, vous parlez de quelque chose, pour nous, c'est pas accessible. Mais en fait, ça peut être accessible sous une autre forme. Je pense notamment à l'église locale. Si on fait partie d'une jeunesse, on peut, s'il y a un projet qui se fait dans la jeunesse, c'est y contribuer. Et en contribuant à différents projets, à différents événements, on va aussi pouvoir se découvrir. Et c'est pour ça que je disais, en tant que mère, mentor, responsable de département, laissons la place à ces jeunes filles aussi, et laissons voir ce qui va éclore, parce qu'il y a des gens qui naturellement vont montrer tout de suite leur couleur, et puis il y a des gens, il faut les aider en fait. Faut les mettre dans un cadre où ça va ressortir. Et je crois que c'est aussi notre rôle en tant que aînée, que femme aînée. Non, que grande sœur, que mentor, Là, à pouvoir laisser cette opportunité. Je refuse, mais ils n'ont pas encore. J'ai vu qu'il y avait de l'hostilité sur le plateau. L'opposition. Donc, Stéphanie, femme non aînée, mais mentor. Et vraiment, on te félicite. Oui, vraiment. Avec, on apprend aussi à travers tout ça. Je pense que c'est pas juste les jeunes. Puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les professionnels qui accompagnent, elles disent qu'elles apprennent autant. Puis moi, c'est ça que... Puis moi, j'apprends encore à tous les jours en les côtoyant. Donc, oui. On parle de ça, c'est l'apprentissage continu. Écoute, merci beaucoup Stéphanie. Et je vais terminer, je voudrais vous partager un témoignage pour terminer cette semaine de Catherine qui vient d'Allemagne et qui nous dit qu'en suivant les émissions de Bonjour chez vous et de Prière inspirée et de Teach et les temps de louange, elle a été touchée et elle attendait un visa en fait pour l'Allemagne, et 2 réponses favorables lui sont parvenues, et particulièrement dans les émissions Reçois ton miracle et As-tu encore soif de Dieu. Elle nous dit un véritable clin d'œil du ciel, et elle est arrivée suite à l'obtention de son visa, elle est arrivée en Allemagne le jour même de son anniversaire. Alors un beau cadeau, et le Seigneur est fidèle, il accomplit des choses, il accomplit des miracles, et quelquefois on est bloqué dans des dossiers administratifs, on se dit comment est-ce que les choses vont se faire, et on aime entendre ce genre de miracle parce que ça nous rappelle que nos dossiers sont entre les mains de Dieu, ils ne sont pas entre les mains d'un homme, d'une administration, mais ils sont entre les mains de Dieu, et s'il veut amener ton dossier en haut de la pile, il
peut le faire. Il incline le cœur des rois en ta faveur. Et Catherine nous dit, elle dit merci à Evelyne, à Jérémy, à Frank, à Nadine, à Mickaël, Aurélie, Marie et Gordon et Alain Auderset. Alors, je pense qu'elle nous dit merci aussi. On le prend aussi. Mais je suis très contente, Catherine, que vous soyez bénie par les émissions de MCI TV, que vous ayez pu recevoir votre miracle. Et si vous aussi, vous êtes en attente d'un miracle, eh bien, on met notre foi en action pour que, comme on l'a dit, votre dossier soit mis en haut de la pile, qu'il soit traité dans les plus brefs délais et que vous puissiez voir la manifestation de la bonté et de la faveur de Dieu, parce que ce qu'il vous a dit, il va aussi l'accomplir et ce n'est pas un problème administratif qui va vous freiner. Et je veux aussi vous encourager, si vous voulez rejoindre la famille des partenaires, eh bien, vous pouvez vous rendre sur emcitv.com/don et venir rejoindre toute la famille des partenaires en devenant partenaire mensuel. Et pour nous, les partenariats mensuels, ça fait toute la différence. Ça fait qu'on peut faire des budgets, qu'on peut faire des plans, qu'on peut faire des programmes, qu'on peut faire des projections et qu'on peut aussi avancer dans tout ce que le Seigneur nous a confié. Parce que vous le savez, l'entretien de tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau technique, au niveau matériel, au niveau humain aussi, ça demande beaucoup de finances. Alors les partenariats mensuels, franchement, ça fait toute la différence. EMCI TV vit grâce aux dons et grâce à votre générosité. Un grand merci encore une fois de la part de toute l'équipe. Et je veux encore remercier pour terminer cette semaine Stéphanie qui est venue nous partager. Merci d'être venue nous partager tout ton parcours. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations sur la formation ? Oui, alors sur le site technovationmontréal.com. Technovationmontréal.com. Alors, si vous êtes de la région du Grand Montréal, de Québec, en fait, oui, au Québec, si vous êtes au Québec, eh bien, vous pouvez aller prendre ces renseignements. Et puis, si vous n'êtes pas au Québec et que vous n'avez pas accès à ce genre de ressources, eh bien, que le Saint-Esprit vous inspire aussi pour pouvoir peut-être mettre en place certaines choses là où vous êtes, dans votre communauté. Définissez votre communauté, trouvez votre problématique. J'apprends bien. Wow. Bon, c'est bon, je t'embauche. Yeah! Grande sœur. Et merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. On vous dit bye bye.